Recommandations. Merci de ne pas laisser votre enfant seul devant l'écran. Toute votre famille est invitée à participer. MC Kid, bonjour. Et il y a Vanille, votre présentatrice télévision. Comme tous les mois, notre rendez-vous du mois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet actuel, que vous connaissez. Vous voyez les nouvelles, vous voyez la situation actuelle. Nos reporters ont fait des investigations. Ils ont rencontré des gens en France, particulièrement à Reims. Ils ont rencontré aussi une personne qui serait soi-disant la solution au coronavirus. Alors, sans plus tarder, regardons la suite. Jésus est devenu le maître de ma vie. Tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie. Tout a changé, tout a changé.
de ma vie. Tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie. Tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Jésus va devenir le maître de ta vie. Tout va changer, tout va changer. Quand Jésus va devenir le maître de ta vie. Tout va changer, tout va changer. La paix, la joie ne te quitteront pas. 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 Vous êtes là, je ne l'ai pas vu. Ah ben, vous voyez, je profite de l'heure quotidienne qui nous est autorisée pour faire un peu de sport. Ah, ça fait du bien. Ah, j'ai une de ces formes aujourd'hui, je suis d'humeur joyeuse. Et vous faites quoi? Oh ben, tiens, ça me donne une idée. Et si on allait observer discrètement ce que certains d'entre vous font? Ouais, vous êtes d'accord? Allez, on y va? Allez, c'est parti. Ah, mais nous voilà chez Romain et Élie. Oh les enfants, allez, on les observe un moment, d'accord? Alors les enfants, comment ça s'était passé à l'école aujourd'hui? Bof. Tu veux avoir la main? Oui, je veux bien. T'en as déjà Lève beaucoup. ta main. Enlève ta main du coup, il met toujours sa main dans son cou. J'en ai marre du masque, j'étouffe là-dedans. En plus, il y a des enfants qui enlèvent leur masque alors que c'est interdit. Je veux pas attraper leur maladie. Je veux plus aller à l'école. Mais tu vas pas attraper leur maladie. Je veux plus aller à l'école. Il veut plus aller à l'école, maman, il veut plus aller à l'école. À cause du masque. Ce masque. Ah là là. En plus de ça, je risque de perdre mon travail. Et ça va pas être facile d'en trouver un autre dans ce contexte-là. Mais si tu perds ton travail, ça veut dire qu'on va déménager. Oh, moi j'ai plus faim. Psst, les enfants, je pense qu'on va les laisser finir le repas tranquillement. Allez, venez, on va aller voir ce que fait Arthur. C'est parti. Oula, Arthur, il étudie, hein. C'est du sérieux. On va regarder un peu. Ça fait des heures que j'étudie pour mon contrôle de demain. J'ai l'impression de rien comprendre, de tout oublier. En plus, j'ai 2 autres contrôles cette semaine. Je vais jamais y arriver. Les enfants, on va laisser continuer à étudier. J'espère que ça va aller. Bon, si on allait à faire un tour en classe, d'accord? Allez, c'est parti. Ah, mais c'est Dylan et Rose qui sont en classe. Oh, qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre? Regarde.
Donc, A plus B au carré égale B. Alors, c'est une formule mathématique, d'accord? C'est comme si on faisait 1 plus 1 deux fois, parce que c'est au carré, égale un chiffre. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris? Ah oui, moi j'ai compris. Ça J'ai va là-bas? compris. D'accord. Oh, c'est trop facile. Dylan a l'air soucieux quand même. Vous trouvez pas? Je me demande bien à quoi il pense en ce moment. J'ai rien compris. Puis, si je lève le doigt, les autres enfants vont se moquer de moi. Et qu'est-ce que la maîtresse va penser de moi si je suis le seul? Bon, les enfants, on va les laisser. Hein. Allez, on s'en va. Vous venez? Pas. Oh là là, mais que d'inquiétude, que de soucis, on vient d'observer là. Oh là là, mais peut-être que toi aussi tu vis des choses comme ça, des choses difficiles. Tu as peut-être aussi des problèmes d'apprentissage en classe, des problèmes avec tes camarades, ou difficile d'étudier dans ta chambre, à la maison, c'est pas évident. Peut-être comme ce qu'on a vu, tu en as assez de porter le masque. Tu as des difficultés dans ta tête, tu penses à plein de choses, des soucis. Ou peut-être simplement, tu as peur du noir, peur des araignées. Eh bien, tu sais quoi? J'ai de bonnes nouvelles pour toi. J'ai la solution. C'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Est-ce que tu sais que Jésus a différents prénoms? Tu sais, comme nous, sur notre carte d'identité, on a différents prénoms. Moi, par exemple, c'est Isabelle, Denise, Rolande. Oui, je sais ce que tu vas dire. Denise, Rolande, ça craint. On va retenir Isabelle. Et toi, c'est quoi les tiens? Oh ouais, pas mal, pas mal. Quoi qu'il en soit, Jésus est appelé aussi dans la Bible Emmanuel. Je pense que ça, tu l'as déjà entendu. Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Mais dans Ésaïe, il y a aussi d'autres noms à donner à Jésus. On dit qu'il est le prince de paix. Oui, tu as bien entendu, le prince de paix. Et c'est ce que Jésus veut faire dans ton cœur. Il veut te donner la paix. Je vais te raconter une histoire dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc, on en parle par exemple. Histoire où Jésus va calmer les choses. Tu sais, Jésus, il était très occupé. Les journées étaient vraiment bien remplies. Il faisait des miracles, des guérisons. Il parlait à la foule, toujours entouré de beaucoup de monde. Il enseignait ses disciples. Il marchait beaucoup. À ce temps-là, il n'y avait pas de voiture. Donc il marchait, il priait. Et je pense que le soir, il devait être très fatigué. Et puis, un jour, comme ça, où sa journée était bien chargée, il a dit à ses disciples, prenons la barque et allons de l'autre côté du lac. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont embarqué avec Jésus donc dans la barque et puis ils ont commencé à naviguer. Au début, tout se passait bien, à tel point même que Jésus, qui devait sûrement être très très fatigué, il s'est endormi. Et Marc nous dit même qu'il avait sa tête couchée sur un oreiller, sur un coussin. C'est vrai que balloter tranquillement avec les flots, ça devait être bon. Et Jésus, calmement, en toute tranquillité, s'est endormi. Mais peu à peu, les vagues ont commencé à devenir plus fortes. Le vent est arrivé. La tempête était là. Mais les disciples ont commencé à être effrayés. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? La barque se remplissait déjà d'eau. Mais on va couler. On va se noyer. On va mourir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont réveillé Jésus. Seigneur, réveille-toi, réveille-toi. Et que penses-tu que Jésus a fait? Est-ce que il s'est réveillé tranquillement? Oh, mais pourquoi vous m'avez réveillé? Je dormais si bien. Mais non, bien sûr. Jésus, tout de suite, il s'est levé. Et il a pris autorité. Il a dit que le vent s'en aille, que la tempête cesse. Et tout s'est calmé. Tout est redevenu normal. Et les disciples et Jésus sont arrivés de l'autre côté du lac, sains et saufs. Quelle histoire, n'est-ce pas? C'est vrai que
Les disciples ont vécu quelque chose de terrifiant. On se l'imagine bien si on était à leur place. Mais c'était sans compter sur la présence de Jésus dans leur barque. Et c'est vrai que toi aussi, moi aussi, on a tous des inquiétudes, des peurs, comme on le disait tout à l'heure, quelles qu'elles soient. Mais n'oublie jamais que Jésus est Emmanuel, Dieu avec toi, avec moi, et qu'il est le prince de paix. Alors je t'invite, pour illustrer cette histoire, à regarder une courte vidéo de Superbook, et ensuite Ellie t'expliquera tout ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de dire. Maître, réveillez-vous, nous allons tous mourir. Pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible. Je te réprime! Je vous en prie, n'ayez crainte. La pluie s'est arrêtée. Nous sommes sauvés. C'est grâce à la incroyable. C'est incroyable. Nous sommes sauvés. Voilà. Et ben, sacrée affaire, hein, tout ça. Donc, comme vous avez pu remarquer, hein, notre caméra est partie voir les familles de Reims. Il y avait cette classe, cette famille qui était assez inquiète par rapport à ce qui se passe. Donc on peut bien voir l'inquiétude qui règne au sein des familles, au sein des enfants. Mais j'ai bien aimé cette histoire de Jésus calme la tempête. Vous voyez, ces disciples-là, ils étaient vraiment perturbés, hein. Ils étaient vraiment terrifiés d'être dans cette barque au milieu de la mer. Mais eux, ils voyaient plus trop où c'est qu'ils allaient s'en sortir avec tout ça. Mais Jésus était là. Alors je suis contente parce que, comme notre narrateur a expliqué dans la vidéo, à chaque situation compliquée, il y a une solution. Ouf! La solution, c'est Jésus. Là, dans l'histoire de Jésus calme la tempête, on a vu que Jésus a permis à ce que les disciples aillent de l'autre côté. Il a permis qu'ils puissent, il a apaisé leur peur et ils ont pu arriver à bon port. On peut aussi voir que dans notre vie, je ne sais pas vous, mais lorsqu'on a des soucis, des inquiétudes, on a tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas et on oublie le reste. Mais lorsqu'on se concentre sur ce qui ne va pas, eh ben on est triste, on a peur, on n'est pas bien. Mais nous, en tant que chrétiens, on a Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole? Il nous dit de se reposer sur lui, de se confier à lui, de lui faire confiance. Et lui, d'une manière surnaturelle, il va nous apaiser. C'est ce qu'on appelle la paix. Il en parle également aussi dans un chapitre de la Bible, qui est dans le livre de Jean, au chapitre 14 et au verset 27, où il dit qu'il nous donnera sa paix. Donc, si vous voulez bien, MCE Kids, on va prier ensemble pour que, à travers tout ce qui se passe, cette situation, que Jésus nous donne sa paix. Prions. Seigneur, merci encore parce que tu nous gardes et parce que tu nous connais. Merci parce que tu nous dis de nous inquiéter de rien, mais de te faire confiance. Tu vois ce qui se passe en ce moment. Tu vois, Seigneur, tout la houle qu'il y a autour de nos vies. Tu vois, Seigneur, les conditions dans lesquelles on vit actuellement. Et dans ta parole, tu dis qu'on ne doit s'inquiéter de rien et te faire confiance. On doit te parler et ta paix qui surpasse tout nous gardera. Alors Seigneur, sur la base de ta parole, avec les enfants qui me regardent, avec les familles, je prie pour que ta paix nous couvre,
que ta paix soit dans notre cœur et que cette situation ne nous trouble pas. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Voilà tout le monde, ça a été un plaisir pour nous de faire cette vidéo et je vous dis à bientôt. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Que fait Jésus pendant la tempête? Il mange du poisson. Il dort. Il est en train de lire un livre. Alors, quelle est la réponse? Il dort. C'est très bien les enfants. Question 2. Que veut dire Emmanuel? Dieu est absent. Dieu fait du sport. Dieu est avec nous. Alors, quelle est la réponse? Ah, Dieu fait du sport, mais non. Non. Dieu est avec nous. Quelle est la solution apportée à nos inquiétudes? Ne rien faire et attendre que ça passe? Pleurer? C'est confier en Jésus. Alors, que ferons-nous? Non, ne pleurez pas. C'est confier en Jésus. Voici maintenant arrivé au moment du culte en famille. Et pour ces instants, je voudrais vraiment que papa, maman soient là et que vous soyez vraiment réunis en famille. Pour cette petite activité, vous aurez besoin d'une enveloppe. Moi, j'ai pris une grande, mais vous pouvez prendre une petite, ce que vous avez sous la main. Ensuite, du papier, une feuille de papier et un stylo. Tout au long de ce qu'on vient de voir, on a parlé des inquiétudes, des soucis. Alors je voudrais vraiment que chacun d'entre vous, vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous ressentez pour le moment. Voilà. Quels sont vos soucis? Quelles sont vos peurs? Quelles sont vos inquiétudes? Soyez vraiment sincères avec vous-même. Et ensuite, je vous invite que chacun, individuellement, vous écriviez sur une feuille tout ça, tranquillement. Après, pour les plus petits qui ne peuvent pas écrire, vous demandez à papa et maman d'écrire pour vous. Voilà, vous leur dites simplement ce que vous voulez et ils écriront sur le papier. Ensuite, voilà. Bon, moi j'ai déjà écrit aussi quelque chose, bien sûr. Ensuite, le papier, vous le mettez dans cette enveloppe. Hop. Chacun d'entre vous, mettez tous. Et sur cette enveloppe, marquez « Jésus s'occupe de tout. Il me donne sa paix. » Parce que dans sa parole, il nous dit de nous décharger de nos fardeaux et qu'il prendra soin de nous. Alors, prenez vraiment le temps de faire ça tranquillement chez vous. Ensuite, mettez simplement cette enveloppe, peut-être dans un tiroir, et prenez le temps de prier ensemble pour tous les sujets que vous avez écrits. Si un jour, les jours à venir, vous avez peut-être encore ces inquiétudes au fond de vous, pourquoi pas revenir voir cette enveloppe et vous rappeler vraiment que Jésus s'occupe de tout et qu'il vous donne sa paix. Que ça puisse vraiment entrer dans votre tête et dans votre cœur. Alors maintenant, à vous de travailler. Je vous invite après à regarder 2 bonus. Le savais-tu? Savais-tu que la Bible est en réalité une bibliothèque? Le mot Bible vient du grec ta biblia, qui signifie les livres. La Bible est donc une bibliothèque qui contient 66 livres. Elle est divisée en 2, l'Ancien Testament, qui contient 39 livres, et le Nouveau Testament, qui en contient 27. L'Ancien Testament a été principalement écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. L'Ancien Testament a été écrit avant la naissance de Jésus
et le Nouveau après. La Bible a été écrite sur une période d'environ 1500 ans par 40 personnes différentes. Ces auteurs avaient des vies et des métiers très variés. Par exemple, il y avait des pêcheurs, des rois, médecins, bergers, poètes. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons tout d'abord 5 livres qui nous parlent de la création du monde et des lois de Dieu. Ils forment le Pentateuque. Ensuite, des livres historiques qui nous parlent du peuple juif. Des livres poétiques, comme les psaumes, les proverbes. Et enfin, des livres prophétiques qui annoncent des messages de Dieu transmis par des hommes appelés prophètes. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons 4 évangiles qui nous témoignent de la vie de Jésus. Un livre historique, appelé Actes des Apôtres, qui nous raconte la vie des premiers chrétiens et les débuts de l'Église. Ensuite, nous trouvons différentes lettres adressées à des personnes ou à des églises. Et enfin, un dernier livre appelé Apocalypse, qui nous annonce le retour de Jésus. La Bible est inspirée de Dieu. Oui, c'est le Saint-Esprit qui a guidé chaque auteur dans ce qu'il a écrit. C'est ce qui en fait un livre unique. Tout au long de la Bible, Dieu nous parle de son amour pour chacun d'entre nous, depuis la création du monde jusqu'au retour de Jésus. C'est vraiment un livre merveilleux que Dieu nous a laissé, car c'est sa parole. La Bible nous explique comment l'homme s'est détourné de Dieu pour pécher et comment Dieu nous a donné Jésus, son Fils, afin qu'il meure pour nos péchés. Elle nous dit que Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous devenions tous ses enfants, toi, moi, en acceptant Jésus comme sauveur dans nos vies. Alors, qu'en est-il pour toi? As-tu accepté Jésus dans ton cœur? Si tu as peur du lendemain, si ton avenir est incertain, n'hésite pas, mets ta main dans la main de Jésus ton sauveur. Dès maintenant, mets ta main dans sa main, tout ira bien. Si la nuit vient sur ton chemin, même s'il fait nuit, non, ne crains rien. N'hésite pas, mets ta main dans la main de Jésus ton sauveur. Dès maintenant, mets ta main dans sa main, tout ira bien. Ah, quel bonheur d'avancer chaque jour avec un sauveur si plein d'amour. N'hésite pas, mets ta main dans la main de Jésus ton sauveur. Dès maintenant, mets ta main dans sa main, tout ira bien. Alors, cette vidéo t'a bien plu? Eh ben, on t'invite à revenir pour le 21 novembre. À très bientôt!